Salut la team, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo aujourd'hui pronostic, plutôt comment gagner en Europa League. Donc on connaît tous cette compétition un peu moins prestigieuse que la Ligue des Champions. Compétition très difficile à pronostiquer. Pourquoi? Tout simplement parce qu'on a des équipes qui s'en foutent complètement de cette coupe justement qui est moins prestigieuse que la Ligue des Champions et vont préférer privilégier le championnat ou encore les coupes nationales. Vous avez d'autres équipes qui sont donc des équipes, on va dire des cadors européens, qui vont prendre cette compétition au sérieux, mais vont faire le strict minimum. Je pense notamment à Arsenal qui fait tourner entièrement son effectif cette année à chaque fois dans cette compétition et qui pourtant se débrouille très très bien. Donc voilà, donc tout simplement aujourd'hui, moi je vais vous expliquer comment moi je procède pour cette compétition. Donc moi je vais vous dire sincèrement, cette compétition, je n'analyse pas du tout les matchs. Alors, je respecte certains critères, on va dire, certaines règles que je m'impose pour parier, mais voilà, je ne fais pas d'analyse, tout simplement parce que pour moi, sur cette compétition, il n'y a aucun pronostic safe, tout simplement. Donc, ma première règle, c'est d'essayer de jouer les équipes à domicile. En règle générale, j'essaye de respecter ce critère. Il m'arrive justement de déroger à cette règle et vous allez le voir à la fin de cette vidéo avec le pronostic que je vais jouer pour cette semaine dans cette compétition. Donc ça c'était la première règle. Ensuite, deuxième règle, ne pas se fier au classement des poules. Donc ça c'est voilà, c'est un indicateur pour dire peut-être la réussite de l'équipe dans cette compétition, mais pour moi le classement ne veut pas dire grand chose. Troisième point, on va prendre en compte la motivation. Donc pour moi, ce point-là est déterminant. Alors, donc bien sûr, comme je vous dis, la première règle c'est le extérieur ou domicile, mais voilà, l'enjeu pour moi dans cette compétition c'est la motivation. Est-ce que l'équipe que vous voulez jouer veut réellement aller loin dans la compétition? Est-ce que cette compétition est un enjeu majeur pour le club dans la réussite de sa saison? Voilà, donc ça c'est des éléments à prendre en compte. Pour moi, la motivation, il n'y a rien de plus important. Et notamment là, on arrive sur les derniers matchs de poule, donc il va être très important de comprendre la motivation d'une équipe. Je vais prendre un exemple très concret, là je pense notamment à la Lazio par exemple, qui se retrouve 3e de son groupe. J'ai voulu jouer cette équipe et j'ai vu le classement et là en l'occurrence je me suis dit il y a deux solutions. Cette équipe ne peut pas remonter 2e et donc se qualifier. Donc qu'est-ce qui va se passer? Soit l'équipe va jouer libérée et va essayer justement de prouver à ses supporters qu'elle a du caractère, qu'elle a envie de montrer et de gagner dans cette compétition. Et l'autre possibilité, c'est tout simplement que l'équipe n'a pas envie de jouer cette compétition, peut-être n'est pas assez prestigieuse pour un club tel que la Lazio, ou encore l'effectif va tourner et on va privilégier le championnat. Donc voilà, ce sont des hypothèses et pour moi, la motivation est un des principaux facteurs. Quatrième et dernier élément que je vais prendre en compte, c'est mon retour d'expérience personnelle. Pourquoi je vous dis ça? Tout simplement parce que voilà, moi je sais, il y a des équipes que je joue, on va dire pas tous les ans, mais je pense notamment à Salzbourg qui depuis quelques années me fait gagner pas mal de sous en Europa League, et là on voit encore en Ligue des Champions cette année qui font des grandes choses, et ça par exemple c'est une équipe que entre guillemets je surveille et que j'aime bien jouer parce que franchement ils me font gagner des sous, c'est du beau jeu et ça fait plaisir de voir justement des petits poussés comme ça bouleverser des grandes rencontres. Donc comme cette équipe de Salzbourg, j'ai d'autres pépites entre guillemets, donc notamment par exemple les Suisses, l'équipe de Bâle notamment.
Donc ça c'est une équipe qui va régulièrement d'habitude en Ligue des Champions. Là il rétrograde d'un cran, mais on sait que c'est des équipes qui tiennent tête justement aux grosses écuries en Europe. Et cette année ils ne dérogent pas à leur réputation et tiennent de gros matchs justement, même si c'est des petites équipes en Europa League. Avec, on va dire, pas des petits poussés ce coup-ci, mais par exemple le FC Séville, qui eux, pareil, en Europa League, ça envoie du très lourd en général, et c'est une compétition, je pense, qui sont dans les ambitions du club et qui ne veulent pas justement décevoir les supporters, etc. Donc là, ils sont sur 4 victoires par exemple, donc pour moi, je les vois pas perdre justement pour ce 5e match. Donc voilà, donc ça c'est mes principaux critères. Et maintenant, on va dire, entre guillemets, la règle d'or que je m'impose, c'est de ne pas jouer des pronostics safe, tout simplement. Donc qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que je mets pas des grosses mises. C'est pas des tickets fun, parce que, entre guillemets, avec le retour d'expérience et les critères que je viens de vous citer, en général, mes pronostics sont plutôt logiques dans cette compétition. Mais on ne peut pas garantir que c'est des pronostics safe, puisque justement je fais des combinés en général à 3, 4, 5 matchs, on se retrouve avec des cotes avoisinant les 10. Donc voilà, donc ça, pour moi, c'est, on va dire, la règle d'or sur l'Europa League, ne misez jamais des grosses mises. Là, moi je vous mets un petit ticket que je vais jouer pour cette semaine, et voilà, je vais mettre 10, 15, 20 euros, parce qu'avec ma bankroll je peux me le permettre, mais pas plus. Voilà, donc tout simplement, je vais vous énumérer les 3 matchs qui vont faire partie de mon combiné. Premier match, je vais jouer sur balle ou match nul, coté à 1,94 sur Winamax. Ensuite, je vais jouer la victoire par 2 buts ou plus du FC Séville. Et enfin, je vais jouer la victoire de Rome, ce qui nous fait une cote totale à 7,76 sur Winamax. Donc c'est la meilleure cote que j'ai trouvée sur les bookmakers Argel en France. Donc je vous conseille, si vous voulez suivre ce pari, de jouer sur Winamax. Voilà, on se retrouve pour la prochaine vidéo pronostic du vendredi. Salut la team!